Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je vais parler un peu plus rapidement parce que c'est important. Première chose, vous voyez, hein, il y a eu une nouvelle attaque aujourd'hui de la zone des 75,88, 75,18, c'est une zone de résistance. Simplement pour mémoire, je vous montre le marché américain parce que vous le savez, hein, c'est directeur, le CAC 40 a tendance à suivre et vous voyez, cette zone ici, c'est la même qui est actuellement butée hein, sur le CAC 40, elle a été passée et on va sans doute aller provoquer la même chose, hein, l'ancienne résistance et notamment tenter de faire sauter les stops pour donner du carburant à la hausse. J'ai expliqué ça hier, regardez la vidéo. Et là, vous voyez que ce qui se passe, c'est la même chose, mais en retard, hein, puisqu'on est toujours aux prises avec cette résistance 75,88, 75,18. Le but du jeu pour les haussiers, c'est justement faire que les gens comme moi qui ont un stop de protection au-dessus soient obligés de se racheter pour conserver une prise de risque qui est compatible avec leur money management. Et donc c'est pour ça, je le répète, hein, que le stop ne doit pas être mis tout juste là parce qu'il risque d'avoir une petite mèche. Bon, on peut discuter ça, hein. Il y en a qui préfèrent le mettre juste au-dessus pour pouvoir avoir un ratio gain-risque et un money management complètement contrôlé plutôt que le mettre arbitrairement au-dessus. C'est possible, il faut simplement calculer et backtester en fonction, hein, mais l'idée c'est que on prend le risque d'avoir une mèche une mèche assassine, un petit peu comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas le plus important. La raison pour laquelle je pense qu'on va aller plus haut aussi, je vous rappelle, c'est parce qu'on a un gap ici qu'on peut qualifier de gap de continuation et qui est en train, enfin de rupture. Et l'objectif, hein, c'est d'aller chercher la même distance reportée par delà. Bon, bref, c'est plein d'éléments comme ça qui militent dans le sens d'une continuation de la hausse au moins passagère. Au niveau des éléments récents, il n'y a rien. On a toujours eu des signaux qu'on a testés hier. La moyenne mobile à 50 jours est maintenant en dessous des cours. On a clôturé au-dessus, mais elle est descendante. Donc, c'est-à-dire que la tendance de fond, elle est simplement neutre à présent, puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui descend. Je répète, hein, c'est le juge de paix de la tendance de fond, la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, pour l'instant, elle est plus baissière. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est un commentaire qui a été laissé, qui est intéressant sur la vidéo YouTube d'hier. Voilà. Alors c'est Romanche, un fidèle follower qui dit: il y a une chose qui me dérange dans tes backtests, etc., etc. Très intéressant. Il dit voilà, si tu as un trade, tu as ta distance au stop de protection qui est à moins 0,5, il est facile de faire plus 0,5, plus 1, plus 1,5. Bref, il est facile de faire R1, R2, R3. Par contre, si ton stop de protection, il est à moins 5%, c'est vachement plus difficile de faire plus 5, plus 10, plus 15. Donc, beaucoup plus difficile de faire R2, R3. Et du coup, ça change un petit peu la donne puisque pour gagner un trade, il faut être d'autant plus ambitieux. Alors, deux choses. Première chose, et c'est important que vous compreniez ça si vous êtes débutant. Moi, j'entends ça, c'est complètement logique. Il est beaucoup plus difficile de faire plus 10 que plus 1. Si votre stop de protection est à moins 5 ou moins 0,5, c'est pas du tout le même effort à faire pour gagner votre trade. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez un stop de protection à moins 0,5, il risque beaucoup plus facilement d'être touché que si votre stop de protection il est à moins 5 et qu'il faut descendre véritablement sérieusement pour aller le provoquer. Donc je veux dire que malheureusement il n'y a pas de solution miracle. Plus votre stop de protection il est proche, plus vous avez de bonnes chances d'aller chercher R1, R2, R3, R10. Par contre, plus il est proche et plus vous avez des chances de vous le faire déclencher. Donc malheureusement à ce niveau, il n'y a pas de recette miracle. Et on peut juste effectivement, mais de manière complètement objective, tester les différentes solutions, backtester les différentes solutions, ou alors de manière complètement arbitraire et aveugle, prendre tous les trades en se disant que voilà, on verra ce qui se passera, on peut pas savoir à l'avance, ok? Mais j'ai envie de répondre également en proposant autre chose. Vous savez, je vais vous montrer, parce que c'est un peu plus large en fait, hein, la question. Je vais vous montrer deux indicateurs. Le KST justement que j'ai analysé avec vous hier et le stochastique que j'utilise pas parce qu'il donne à peu près les mêmes signaux que le CCI et c'est pas la peine de surcharger. Et regardez. Là, si on reprend l'exemple d'hier, le signal a été donné hier, ok, enfin avant-hier. Et si on vise l'objectif qui a été donné, il faut faire 6% vers le haut. Et on sait que c'est généralement atteint, ok. Et ça va demander un gros effort.
Ne parlons même pas de R2 qui est d'aller chercher 12%. En plus du temps que ça va prendre, ok? Et on va comparer ça au stochastique qui a donné un signal beaucoup plus précoce ici et dont l'objectif a été déjà rallié puisqu'il a été donné ici, ok? À moins 3,25, le stop de protection, on a déjà fait 364, donc l'objectif aurait déjà été rallié. On se dit, bah c'est super, dans ce cas on va prendre le stochastique. Oui, sauf que plus un signal est rapide et plus il y a des faux signaux. Je vous montrerai un exemple, des fois ça se passe très très bien. Comme ici, vous voyez, non, comme ici, ok, le signal a été donné sur cette bougie-ci, et l'objectif, il a été rallié au point près, hein, il fallait faire moins 2,07, on a fait 2,27, c'est bon, et si on avait pris le même signal là, pour le KST, eh bien effectivement, Romanche a raison, l'objectif n'a même pas été rallié, on est tombé comme une boule de pétanque, on n'a jamais fait plus 3,94, gagnant avec le stochastique, perdant avec le KST. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le signal que vous avez eu sur le stochastique ici, vous voyez, il a été perdant. Parce que à quelques points près, on est venu le déclencher. Donc c'était un trade perdant, alors même que le KST, lui, n'avait même pas bronché parce qu'il est beaucoup plus pépère. Et le signal n'a été donné que beaucoup plus tard. Bon, pour la petite histoire, ça a été un trade perdant aussi, mais c'est pas la question. La question, c'est que plus vous avez un indicateur technique qui est nerveux, plus vous allez avoir des signaux précoces, plus vous allez avoir des objectifs qui sont faciles à atteindre, plus vous risquez de vous faire stopper rapidement parce que le stop de protection il est proche. Donc voilà, il n'y a pas véritablement de solution à ça. Malheureusement, vous devez tester et vous devez, je pense, avoir votre préférence. Hein. C'est comme beaucoup de choses. Hein. Il y a ceux qui vont préférer être déclenchés plus rapidement, quitte à perdre des trades beaucoup plus souvent. D'autres qui vont préférer déclencher plus tardivement, mais être plus sûr d'atteindre l'objectif. Il n'y a absolument pas de recette. Après, il y a de recettes miracles. Et là, vous avez des choses. Par exemple, ici, l'objectif a été largement rallié pour le KST. Ok. Et pour le stochastique, il a été rallié ici. Mais juste avant, il y a eu 3 faux signaux, là et là. Donc sur 3 trades d'affilée, il y en a 2 qui auraient été perdants et 1 qui aurait été gagnant. Donc malheureusement, bien que la remarque de Romanche est complètement légitime, c'est voilà, qu'est-ce que vous préférez, un 4x4 ou une voiture de luxe? Ça dépend ce que vous voulez en faire, hein, c'est toujours pareil. Et malheureusement, je ne peux pas venir avec une réponse toute faite. Vous devez tous regarder en fait finalement ce que vous préférez. Ok, voilà, je voulais impérativement le dire. On va donc passer. Il n'y a pas de backtest aujourd'hui parce que je pense que c'est important déjà de bien comprendre ce que j'ai dit là. On va regarder donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est très simple. Hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez toujours faire ce que j'ai dit, tester hier avec le KST, c'est toujours valable. Je vais regarder la vidéo d'hier. Si vous avez un trade baissier en tête, vous êtes pas mal pour faire un trade baissier ici. Ok, l'idée c'est que, comme je l'ai expliqué, vous risquez d'avoir une pointe pour faire sauter les stops de protection. Donc si vous pariez sur un retour sur les plus bas avec un stop de protection, il faudrait le mettre quelque part au-dessus de tout ça pour être protégé. Vous avez quand même un ratio gain de près de 1,8. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous montre à quoi ça ressemble, l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Veuillez excuser Dash qui n'aime pas beaucoup la journée, on dirait. Vous avez des alertes de trading, notamment je viens d'en poster une sur le CAC, sur le SP500. Vous avez plein de choses. Pensez à faire un tour après avoir regardé la vidéo sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ça pourrait vous intéresser. Hein. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.